Et oui les amis, vous ne rêvez pas, vous pouvez voir ici qu'on est sur VO 3.1 en exclusivité. Regardez ce que ça donne, c'est absolument hallucinant. Et j'ai le plaisir de tester en avant-première la version 3.1 sur le site qui s'appelle Xfield, car actuellement VO 3.1 n'est absolument dispo nulle part, ni sur les API, ni sur les sites concernés. C'est vraiment ici qu'on a l'exclusivité et je les remercie pour ça. Alors avant d'entrer dans la description de ce qu'est exactement VEO 3.1 et qu'est-ce qu'il permet de faire de nouveau, je vais juste présenter le site Xfield qui permet de fournir ce générateur de vidéos avant tout le monde. Alors Xfield c'est quoi? C'est tout simplement un site internet qui propose de générer des images et des vidéos à partir des générateurs les plus connus et les plus tendances. Vous voyez que ici pour la génération d'images on retrouve du Seedream, du One 2.2, on a également Nano Banana. Pour les vidéos vous voyez qu'on a du Sora 2, on a du One 2.5, du Kling 2.5 et bien sûr VO3. Et donc vous voyez que ici on retrouve vraiment les choses qui nous plaisent, les choses qu'on utilise au jour le jour pour pouvoir générer de magnifiques vidéos et de magnifiques images. Et vous pouvez voir qu'ici on est sur l'Early Access de VO 3.1 et ça c'est excellent. Vous allez voir qu'il y a des choses à dire et juste avant de passer à ce que donne VO 3.1, je vais juste vous montrer que sur ce site, là, Xfield, on retrouve des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour vous également. Je parle notamment de la partie Nano Banana, par exemple, ici, où vous pouvez voir qu'on peut utiliser plusieurs outils d'édition d'images. Donc, par exemple, on peut placer un produit, on peut utiliser des brosses pour pouvoir modifier certaines parties de l'image. Vous voyez que on peut également placer des produits directement. Voilà, comme c'est indiqué ici, on peut faire de multi-références, c'est-à-dire on met plusieurs images et puis on décrit une scène et cette scène se génère en image. Et vous pouvez faire tout plein de choses. Et donc ça, c'est un peu l'avantage de ce site, de Xfield, c'est que ça propose non seulement des générateurs connus et tendances qui ont des résultats impeccables, et en plus de ça, ça utilise ces générateurs et ça les place dans un contexte où on peut en fait créer des choses plus facilement et qui sont plus adaptées à ce qu'on a besoin au jour le jour. Je vous montre par exemple ici, voilà, vous pouvez directement placer plusieurs images pour pouvoir contextualiser en fait votre personnage. Vous pouvez également créer des avatars directement ici. Vous voyez que on a ici Sora Trend qui permet de créer directement des vidéos en passant par des templates qui sont déjà viraux. Donc vous allez pouvoir comme ça directement créer votre vidéo à partir d'un template. Donc vous aurez des vidéos virales directement. Et vous avez tout plein de choses, et notamment ils ont un générateur de vidéos embarqué, un truc AE qui est vraiment pas mal. Pareil pour la génération d'images, où on peut, avec leur modèle AE, générer ce genre d'images. Donc c'est plutôt pas mal. Donc finalement, pour les personnes qui voudraient générer des images, générer des vidéos et travailler directement sur leurs produits, sans passer forcément par de l'automatisation, je trouve que ce site est bien adapté. Il y a plusieurs formules d'abonnement, donc qui proposent pas mal de choses. Donc je pense que ce serait intéressant que vous vous y penchiez, sachant que c'est un site qui est donc toujours à la pointe de la technologie en termes d'intelligence artificielle, puisque c'est donc le seul qui permet de partager VO 3.1. Et donc ça, déjà en soi, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, je vais vous montrer des exemples de ce qui peut être généré par VO 3.1, que vous puissiez vous faire une idée. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a de quoi faire et justement j'ai eu l'occasion de tester cette génération de vidéos et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. J'ai pu bien faire joujou avec. Allons-y tout de suite. Donc pour commencer, alors je vais vous montrer ça peut-être après. Vous allez voir que j'ai fait tout un tas de tests pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Et donc dans un premier temps, j'ai voulu utiliser une image hyper quali pour pouvoir tester justement la version 1080p qui est une des nouveautés de VO 3.1 puisque parmi les nouveautés qui sont donc citées dans la description du générateur, on a donc un audio plus net, donc un son nettement amélioré de qualité studio dans les rendus, un meilleur contrôle du prompt pour notamment structurer bien plus efficacement les prompts VO 3.1. On aura donc l'image to vidéo avec des animations de personnages faciles qui incluent des personnes et des animaux réalistes. Et donc on a du 1080p avec des détails nettement améliorés par rapport à VO3.
Et donc du coup, on va voir ce que ça donne. Alors ce que j'ai voulu faire, c'est mettre vraiment une image super qualité pour pouvoir apprécier le 1080p. Et donc voici ce que ça donne. Et donc vous voyez qu'on a un rendu qui est ultra détaillé. C'est vraiment excellent. Un peu plus haut, j'ai généré donc une image comme ça avec notamment Nano Banana que je vous ai montré donc ici. Et donc à partir d'ici, j'ai généré cette image et j'ai entré un prompt. Et voici donc le résultat. Mecha Pizza a changé ma vie. Maintenant, je peux boire des cafés où je veux, quand je veux. Et aussi des pizzas. Voilà, bah, c'est elle qui le dit, hein, c'est pas moi du tout, non, non. Alors, plus sérieusement, on peut voir que, là, en l'occurrence, il y a eu, quelques bugs. Mecha Donc Pizza si a vous pouvez changé ma vie. regarder, Maintenant, vous allez voir que là, on a des espèces de glitch un peu, la pizza, elle se renverse. Il y a quelques petits problèmes de réalisme qu'on n'avait pas du tout dans la vidéo d'avant. Alors je sais pas trop ce qui cause ça, mais en tout cas, bon, le rendu est quand même bien. On a un peu de bugs, mais alors par contre, tout ce qui est dialogue, ça a l'air vachement mieux qu'avant. Et donc ça c'est super cool, je trouve. Dans l'exemple ici, j'ai voulu pareil, voir ce que ça faisait en prenant une image super quali et en essayant en fait de faire parler le dragon pour voir s'il allait faire quelque chose. Je veux manger de la pizza. Voilà, donc franchement c'est vraiment pas mal là, hein. On a vraiment, je sais pas si vous avez vu au niveau des yeux, il y a des animations partout, il y a des visuels de partout, des particules qui flottent un peu dans l'air comme ça. Et en fait, il lui a même mis une voix un peu ténébreuse qui colle bien avec le dragon. Donc je trouve que ça, vous allez voir ce que vous en pensez pour la suite, mais c'est quelque chose qui a vraiment été nettement amélioré. Le contrôle de la voix est vraiment top. Alors pour cette image-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le banana placement qui en fait m'a permis de faire du multi-référence. Donc j'ai mis une image d'un basic fit, de mon robot et du burger et ça m'a généré cette image-là. Donc top pour ceux qui veulent utiliser la fonctionnalité. Donc c'est dans Edit multi-référence ici. Et ensuite, j'ai demandé donc à ce que le générateur me génère donc une vidéo avec un dialogue spécifique. Et je m'attendais à ce que justement le personnage puisse suivre le dialogue et également bouger un peu la bouche et tout ça. Et donc on va voir ce que ça donne. Bon, après l'effort, le réconfort. Convention. Même si j'ai pas fait d'effort. En plus, je préfère les pizzas. Voilà, donc là vous voyez que quand même, moi je sais pas, j'ai utilisé quand même pas mal VO3 et je pense que ce genre de choses-là, ça marchait vraiment pas bien. En tout cas, ça marchait que dans certaines situations. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai mis du texte, ça a rendu top. Les dialogues marchent vraiment bien et en fait tout colle à ce qu'on demande, donc c'est vraiment pas mal. Et là, je me suis dit bon, on va peut-être pousser un peu le vice. J'ai généré donc l'image d'une chanteuse de jazz et j'ai demandé donc à VO 3.1 de me la faire chanter tout simplement. Et je vous laisse écouter. Cette flamme qui brûle en moi, c'est l'amour que je ressens pour toi, toujours. Voilà. Bah, je sais pas. Ça, c'est quand même hallucinant, quoi. Je veux dire, on a bien les musiciens qui jouent, tout est propre, la musique est nickel. J'ai demandé du jazz, ils m'ont donné du jazz. Le visage de la chanteuse est parfaitement calqué sur, enfin, les mouvements de bouche sont parfaitement calqués avec ce qu'elle dit. Ça a créé une musique, ça a créé une chanson. Enfin voilà, c'est quand même ça, c'est vraiment hallucinant. Donc sacrée évolution à ce niveau-là pour moi, quoi. Alors après, j'ai voulu passer dans des choses un peu plus dangereuses, c'est-à-dire que je savais qu'en faisant des choses comme ça, des mukbangs, on allait avoir quelque chose de un peu risqué en termes de glitch, c'est-à-dire que je savais qu'il risquait d'avoir des choses un peu bizarres qui allaient se passer. Et j'ai également voulu placer la partie ASMR qui est quand même quelque chose qui est vachement utilisé en règle générale dans les, dans les vidéos VO3 ou Sora par exemple. Et donc voici ce que ça donne. Ah voilà, donc là ça fait un peu comme l'image de la personne qui était devant la tour Eiffel. On a des belles réactions, hein, on a vraiment un effet physique top, mais on a des choses un peu bizarres qui se produisent sur certaines textures. En soi c'est pas gênant et puis ça le fait pas tout le temps, donc voilà, pour moi par contre, si vous regardez bien les mouvements, les gestes, tout, c'est vraiment incroyable. Donc à ce niveau-là, on est vraiment pas mal. Alors là, bon j'ai tenté le coup, hein, parce que je me suis dit alors qu'est-ce qui va se passer avec les droits d'auteur? Je prends le personnage d'Homer des Simpsons et puis je lui demande de chanter du hard rock. Et ben étonnamment, c'est passé et je vous laisse voir ce que ça donne. You think you know the answers, but you haven't heard the truth. I said the truth. Voilà, donc là, on a vraiment quelque chose d'excellent. Alors ouais, je sais pas pourquoi il a changé son visage, mais en tout cas, ça rend un truc vraiment comique et puis je suis assez surpris que ça soit passé. Donc franchement, il y a moyen de faire des choses vraiment drôles avec ça sur les réseaux. Donc à voir, en tout cas, ça peut être super intéressant. Alors là, j'ai pas abandonné mon mukbang et mon ASMR, hein, parce que je sais que c'est une niche qui plaît à pas mal de monde et donc je me suis dit bon, on va quand même tenter avec des nouilles parce que c'est assez satisfaisant et généralement ça rend pas mal. Donc on va voir ce que ça donne.
Donc vous voyez là, on est quand même vachement mieux d'un coup là, ça passe vraiment mieux. Donc là, on a clairement le bruit des nouilles, on a le personnage qui fait un peu des bruits également. Elle fait même un petit signe, il y a la souris, elle fait des gestes un peu, voilà, elle va prendre un autre aliment et tout. Et là, ce qui est hallucinant, c'est qu'ici, on voit ce qui se passe dans la caméra. Non mais je sais même pas comment c'est possible que ça marche ça. Attendez, je vais le remettre. Non mais regardez là. Ah mais là, ouais, bon, voilà, c'est vraiment un truc de fou. C'est d'un réalisme faramineux. Là, je comprends pas comment ça pourrait marcher ça, mais vraiment, bah, parfait, parfait. Franchement, super. Alors, ok, il y a un petit effet de glitch encore. Je me demande en fait si c'est pas parce que les images proviennent d'un générateur qui a un effet un peu lissé, tout ça. Je sais pas. À vous, vous ferez les tests et vous me direz. En tout cas, j'ai pas souvent le problème. Je pense que là, vous allez voir, on n'a pas le même souci. Donc là, ce que j'ai demandé, c'est un chanteur de hard rock qui chante et un chat qui fait du scream à côté. Et je vous laisse voir ce que ça donne. C'est assez rigolo. Down, burn the stage to the ground, to the ground. Voilà, donc c'est vraiment pas mal parce que ça correspond bien à ce que j'ai demandé. On a des effets partout, c'est ultra réaliste et c'est vrai que effectivement la partie sonore elle est top quoi. Et ça c'est un vrai plus par rapport à avant et clairement rien que pour ça, c'est celui-là qu'il faut utiliser quoi, clairement. Alors là du coup j'ai pris mon logo. Alors bon j'ai pris une image qui était pas super qualité, mais bon c'est un peu pour le principe pour voir ce que ça donne. Je lui ai demandé de l'animer. Parce que vous savez qu'on utilise beaucoup VO3 pour tout ce qui est com et marketing, et il y en a beaucoup qui font des business autour de ça. Notamment, j'ai plusieurs cours dans la communauté Mecha Pizza, donc le lien est en description si ça vous intéresse, pour lesquels en fait on apprend à générer des publicités, des logos animés et tout ce genre de choses que peut faire normalement une agence de marketing ou de communication, et que là vous pouvez faire vous-même et vendre à vos clients. Donc voilà, je lui ai demandé de voir ce que ça donnait dans cette situation-là, et je vous laisse constater. Donc vous voyez, excellent parce que c'est excellent parce qu'on a vraiment des effets visuels super précis et super inventifs, quoi. Je lui ai pas donné de règles précises et en fait, lui, il m'a corrigé mon prompt avec donc sa partie là, prompt amélioré. Et je pense qu'en fonction de l'image qu'il a vue, il a dit voilà, ça serait bien de faire comme ci, comme ça. Et ce qui est marrant quand vous écoutez l'audio, c'est qu'il y a un petit son un peu robotique. Donc ça veut dire qu'il détecte que c'est un robot et le son est robotisé et franchement ça donne un réalisme et une cohérence au truc qui est top quoi. Donc encore une fois, excellent, excellent. Alors dans la dernière partie de ces tests que j'ai pu faire, j'ai fait 2 fois le test sur cette image-là. Je lui ai demandé dans un premier temps un dialogue en français et ensuite j'ai demandé un dialogue avec un accent québécois pour voir si maintenant on avait vraiment la main sur l'audio, si on pouvait lui donner des consignes précises. Alors vous allez voir ici que ça c'est la version normale on va dire. Est-ce que tu m'aimes pas? Oui, mais je préfère le petit robot de Mecha Pizza. Voilà, donc tout est dit. Donc vraiment vraiment pas mal, vraiment pas mal. Tout est bien, en fait, toute l'animation est bien, les voix sont sympas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on avait toujours un peu les mêmes voix dans le VO3 normal. Dans toutes les vidéos qu'on voyait sur les réseaux, on avait toujours la même voix. C'était un peu chiant, mais c'était à ça qu'on reconnaissait finalement que c'était fait avec VO3 aussi, à force d'écouter et de voir. Et là, on a maintenant des nouvelles voix, c'est plus varié. Et là, vous allez voir qu'en mode québécois, c'est encore autre chose, quoi. Est-ce que tu m'aimes tant? Oui, mais je préfère le petit robot de Mecha Pizza. Voilà, franchement, c'est vraiment excellent, hein, ça marche, mais du feu de Dieu, quoi. Donc ouais, là, on a quand même quelque chose qui est vraiment bien. On a un rendu sonore qui est excellent et qui va permettre des choses bien plus réalistes qu'avant. Parce que quand même, c'est vrai qu'on était tous subjugués par VO3 quand c'est sorti, mais il y avait ces petits problèmes de son qui étaient un peu pénibles. Ça suivait pas bien les dialogues aussi quand on en mettait. Et donc là, au moins, vous avez plus le souci. Là, j'ai l'impression que ça marche très bien. Et visuellement, en fait, là maintenant, le passage à 1080p, c'est top. Alors, c'est sûr qu'il y avait des moyens de passer la vidéo en 1080p avant. Notamment, on avait dans la communauté Mecha Pizza, on avait des workflows qui permettaient de passer en 60 fps et 4K. Donc en fait, vous mettiez une vidéo, le lien d'une vidéo, et puis ça la passait toute seule en 4K et 60 fps. Donc il y avait des choses qui étaient faisables. Mais là, nativement, on est déjà en 1080p, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de retravailler, ça fait gagner quand même pas mal de temps. Et clairement, on a ce système aussi de prompt amélioré qui fait vraiment le taf, parce que je pense que dans les moteurs de génération actuels, il faut vraiment savoir tout décrire, et c'est pas forcément toujours évident. Et surtout, regardez ce que j'ai mis là. Regardez, ça c'est un exemple de prompt. Vous voyez que je l'ai écrit en français. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de l'autre côté, voilà ce qui m'a créé. Donc voici le prompt de base que j'ai mis, et voici ce qu'il m'a créé. Donc je vais cliquer dessus et on va l'analyser. Et là, regardez ce qu'il fait là. Il met ça,
Et en fait, il décrit très très précisément la scène. Donc il prend l'image, il la décrit très précisément. Et là, vous voyez qu'il garde mes dialogues que j'ai mis en français. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc ça, je pense que c'est une fonctionnalité de Xfield, hein, c'est eux qui proposent ça. Et donc là, on a vraiment quelque chose, un prompt taillé spécifiquement pour VEO 3.1. Et ça change tout, parce que sinon, on arrive à des résultats qui sont parfois pas ceux qui finalement nous permettent de jauger exactement la qualité d'un générateur de vidéo. Et avec ça, on est top. Et si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui était très pénible avec VO3, c'est qu'on avait très souvent des sous-titres qui venaient se mettre là, un peu partout, des choses qui s'écrivaient un peu. Et là, vous avez vu que dans tous les tests qu'on a fait, c'est jamais arrivé. Donc alors, je pense que ça doit être lié à cette partie-là du prompt. Mais quand même, moi, j'ai eu l'habitude de justement faire ça sur VO3 et ça marchait pas toujours, hein. Donc là, en tout cas, de tous les tests que j'ai pu faire, on n'a pas eu de problème comme ça. Donc, grosso modo, et en résumé, VO 3.1, bah, c'est vraiment top. Donc clairement, très content d'avoir utilisé cette plateforme Xfield. On peut, grâce à elle, créer des choses de façon bien plus conviviale qu'avec certaines autres plateformes. Alors on peut pas automatiser puisque c'est pas le but, hein, mais pour ceux qui ne veulent justement pas automatiser, qui veulent juste faire de la création en IA, c'est excellent. On peut en fait créer des espèces de workflow, alors non automatisés, mais je vais vous montrer exactement. Donc admettons que vous allez ici sur Create Image. Vous allez voir en fait les images que j'ai pu générer. Donc soit vous sélectionnez une de vos images, soit vous pouvez en créer une ici. Là, je vais en récupérer une au hasard. Par exemple, voilà, celle-là qui est assez sympa. Et vous voyez que tout de suite, vous pouvez cliquer ici sur vidéo. Et en fait, ici, vous pouvez sélectionner, vous voyez, le modèle que vous souhaitez. Et donc ici, vous avez directement le 3.1. Et donc ici, vous pouvez mettre, par exemple, voilà, l'homme marche sur l'arc-en-ciel pendant qu'une pluie d'étoiles filantes tombe de l'espace. Voilà, et puis on va le générer pour voir ce que ça donne. Donc voilà, quand vous lancez la génération, vous voyez que là on est in queue, ça veut dire qu'on est en attente, et après ça va passer en in progress, et vous allez voir que ça va assez vite. Alors, à titre de comparaison, j'ai testé donc de créer une vidéo avec VO 3.1 et une vidéo avec Sora 2 en version pro. C'est-à-dire la version pro permet d'avoir justement le 1080p. Pour Google, VO 3.1, ça a pris approximativement 2-3 minutes. Alors que pour Sora, ça a pris 20 minutes. Donc là, actuellement, dès que VO 3.1 sera dispo pour tout le monde, je vous conseille quand même d'aller dessus. Parce que clairement, en termes de temps gagné, vous allez vous y retrouver. Et donc là, actuellement, Sora 2 Pro, c'est vraiment un peu pénible à utiliser, hein. Autant rester à ce moment-là sur Sora 2 normal, mais vaut mieux utiliser VO 3.1. Et voilà, c'est terminé, on va voir ce que ça donne. Regardez ça, c'est la folie, hein. Ouais, c'est la folie, hein. Franchement, je trouve ça vraiment excellent. Alors, on va faire le test maintenant. On va essayer de faire ce que j'ai fait tout à l'heure avec le robot et le burger devant le Basic Fit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Edit, on fait multi-référence et on va sélectionner plusieurs images. Voilà, donc en fait, j'ai sélectionné 7 images, j'ai sélectionné un t-shirt et un distributeur de croquettes pour chat automatique. Et je vais mettre le chat porte le t-shirt et va manger des croquettes dans la distributeur de croquettes. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là c'est assez freestyle, hein. Voilà, donc vous voyez que ça a généré là des images. Alors ça a généré ça comme ça et ça comme ça. Bon, on va prendre ça par exemple. Ensuite on va cliquer ici sur vidéo et là on va lui dire le chat fait du scream et mange des croquettes. C'est parti, on est en 3.1, on est bon, on lance. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Ok, bon là, il a pas fait le scream, mais il a mangé ses croquettes et puis il porte son joli t-shirt. Bon voilà, on est quand même dans quelque chose de très fidèle, très réaliste. Bon, dans ce cas-là, peut-être que je l'ai pas bien précisé ce que c'était le scream, mais bon, voilà, en tout cas, ça donne quand même des choses vraiment pas mal. Et en tout cas, j'attends de voir ce que ça va donner de votre côté. Si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas à me faire des commentaires là-dessus. Et surtout à bien liker la vidéo, parce que c'est grâce justement à vous et à vos likes que notre chaîne est capable de pouvoir tester des outils comme ça. Et c'est aussi comme ça qu'on arrivera à obtenir des tarifs, des promos, des codes d'invitation pour tout plein d'applications et de logiciels qui pourront être distribués à la communauté Mecha Pizza. Et justement, la communauté Mecha Pizza, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une communauté dans laquelle on retrouve des amateurs et des professionnels de l'intelligence artificielle et de l'automatisation qui se rassemblent donc dans la communauté pour s'entraider et puis pour partager leurs connaissances. Et en quelques points, qu'est-ce que c'est la promesse de la communauté Mecha Pizza? C'est tout simplement de rendre l'IA facile à comprendre et d'assurer
aux membres de générer des revenus en intelligence artificielle, même s'ils débutent simplement dans ce domaine. C'est également la possibilité qui est offerte aux membres de réaliser des missions avec des clients pour être rémunérés, mais également d'avoir accès à plus de 3 millions de dollars d'avantages et d'offres sur une plateforme accessible aux membres annuels de la communauté. On retrouve par exemple 20% sur les forfaits annuels N8N ou alors 1000 dollars de crédit Airtable directement versés sur le compte Airtable, mais également 6 mois gratuits pour Notion. Et il y a plus de 600 offres dans ce style. Et donc, tout ça ayant pour valeur 400 dollars par mois que vous pouvez avoir simplement pour le prix de l'abonnement mensuel qui est indiqué ici. Et donc, nous vous attendons en tout cas très nombreux et nous serons très heureux de vous recevoir et de vous aider à réaliser vos projets. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, faites sonner la cloche pour ne pas rater les nouveaux logiciels et les nouvelles sorties qui seront donc mis en avant sur la communauté et également sur la chaîne YouTube. Et dans tous les cas, j'espère vous revoir à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.